Avec le retour du printemps, j'ai le retour du nez qui gratte. Hello, hello, nanana. Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma petite tasse rose. Vous avez vu, c'est le retour de la tasse rose. Si vous me suivez depuis longtemps, enfin longtemps, sachant que ma chaîne n'a qu'un an, ça ne fait pas hyper longtemps, mais si vous me suivez depuis au moins cet été, vous savez que la tasse rose me suit dès le retour des beaux jours. Alors, aujourd'hui, on a des nouveautés et on commence par changement d'éclairage. Je ne sais pas encore ce que j'en pense, je ne sais pas si je vais le garder, mais je me suis acheté des nouvelles lumières, toujours pour essayer d'améliorer le rendu des vidéos, toujours pour essayer de vous montrer un peu mieux le résultat des make-up que je fais, le résultat des couleurs, et je peux vous dire que, oh mon Dieu, que c'est l'enfer de trouver un système pour que vous ayez un vrai rendu couleur parfait. Aujourd'hui, je vous parle de la Back Talk de Urban Decay, et c'est une revue première impression, puisque je ne l'ai pas encore testé, je n'ai même pas mis un pinceau dedans. Je l'ai swatché. Voici à quoi ressemble la palette ouverte. Au milieu, vous avez un miroir double qui est aimanté. Un côté qui est fard à joues et l'autre côté qui est fard à paupières. Donc en fait, une palette beaucoup plus complète que ce qu'on a vu jusqu'à présent chez Urban Decay. Et ce que je trouve génial, c'est qu'au niveau des couleurs, on change complètement de ce qu'on a vu ces derniers temps. Des couleurs. Cette palette est vendue chez Sephora, elle est vendue aussi sur le site de Urban Decay. Elle coûte 59 $ canadiens. Je vous rappelle que je vous donne les prix en dollars canadiens, puisque c'est ce que j'ai sous la main, puisque j'habite au Québec. Elle est sortie en Amérique du Nord, donc il y a à peu près 2 semaines. Dedans, vous retrouvez un côté avec visage, en fait, avec blush et highlighter. Et de l'autre côté, des fards pour les yeux. Cette palette m'a vraiment interpellée parce qu'au niveau des couleurs, ça change de ce qu'on a vu ces derniers temps et c'est ça que je trouve intéressant. Les dernières palettes qui sont sorties avaient énormément de couleurs très très chaudes, donc des couleurs plutôt ocre, feu, orangé, etc. Là, on est dans des roses, vieux roses, parme et il y a une couleur, ma foi, dans cette palette qui vaut le détour. C'est la couleur, c'est le fard Attitude qui est juste là, qui est assez spectaculaire au niveau de son intensité. Alors ce qui est marrant, c'est que comme ça, il ne paye pas de mine. Elle est très multidimensionnelle cette couleur. C'est vraiment... Ça me fait penser un petit peu à un lever de soleil dans les Caraïbes, voilà. Quoi d'autre sur cette palette? Oui, alors, autre petite information concernant cette palette. À l'intérieur, vous avez une... Alors, attendez, je vais l'enlever. Hop là, ça s'enlève. C'est le miroir s'enlève. Par contre, le miroir, quand vous le retirez, vous pouvez pas fermer la palette. Donc, ne perdez pas le miroir, sinon vous allez être dans la merde. Je vous le dis, vous ne pourrez plus fermer la palette. Alors, au niveau des swatchs, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les couleurs sont bien pigmentées. Il n'y a aucun problème de pigmentation. Les swatchs se sont bien faits. Je suis assez surprise du fait que les fards ne me semblent pas poudreux. Alors que généralement, les fards Urban Decay, c'est assez poudreux. Ça, là, quand je vois ça, je pense à toi, Danisha. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre collaboration, notre petite vidéo dans laquelle on s'est lancé le challenge de faire une petite trousse de maquillage à moins de 50 $, je vous invite à aller le voir. Voici le lien. Une fois que vous avez fini cette vidéo, si vous en voulez encore une, vous pouvez y aller. Avant de passer au make-up, si cette vidéo vous plaît et que cette revue vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous, ça prend 2 secondes. Voilà, c'est fait. Et puis, si vous me cherchez tout au long de la semaine, eh bien, je suis Instagrammable et Facebookable. Donc, venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Je passe au make-up maintenant. Comme d'habitude, avant de commencer le maquillage, je fais ma petite sécurité, ma barrière de sécurité. Donc, avec le pinceau 217 de chez MAC, que je trempe mon pinceau dans la couleur Back Talk, je vais l'appliquer à l'angle externe, on va voir ce que ça donne. Donc, je construis la couleur petit à petit. C'est une couleur qui est pigmentée, donc je préfère y aller doucement, tout simplement. Je la ramène au centre interne, angle externe, angle interne. Avec un pinceau crayon, je vais appliquer encore la couleur Back Talk. Je vais la descendre ici, sous l'œil. Et avec un pinceau un petit peu plus fluffy, ça c'est le 221 de chez MAC, je vais venir juste estomper la couleur. Effectivement, il y a des couleurs dans cette palette qui sont assez chatoyantes, mais il y a aussi des couleurs qui sont assez romantiques et on peut vraiment se faire des choses assez naturelles comme quelque chose de bien plus intense. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec... J'ai mis vraiment partout de la poudre Maybelline. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer un petit peu plus avec les couleurs les plus... j'ai envie de jouer avec la couleur Attitude parce que
Magnifique, n'est-ce pas? Ben là, je vais prendre un pinceau de chez Sigma. C'est le Blending E25. C'est avec ça que je fais tous mes smokies. Donc, comme je vous disais, on va voir si la couleur Attitude va relever le défi. Comme c'est un métallisé, généralement les métallisés, je spray mon pinceau avec du Fix Plus. Ouh, c'est beau. Je vais remonter légèrement la couleur dans le creux de paupière. Juste là, j'aurais déjà un look. Je pourrais déjà juste mettre du mascara et je me serais fait un très beau smoky un petit peu ensoleillé. J'applique juste la couleur Attitude sur le bombé de mon œil au doigt un peu plus pour intensifier le côté un peu plus métallisé. Je vais aller prendre la couleur WTF qui est juste là. Avec mon petit pinceau 221 de chez MAC, je prends la couleur WTF et je vais venir juste intensifier légèrement l'angle externe. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, ça c'est le Smudger 226, mon petit pinceau préféré pour faire mon ras de cils. Là je vais juste utiliser la couleur 180 qui est juste là. Je vais juste vraiment la diffuser, la couleur 180, à l'angle externe de mon œil, uniquement. Et ici, mon angle inférieur, je redescends la couleur 180, juste ici, à l'angle inférieur. J'estompe un petit peu avec mon petit pinceau MAC, le 221. Avec un petit pinceau plat, je prends la couleur Bare, que je vais venir appliquer à l'angle interne de mon œil. Vraiment, la couleur Bare, il se passe rien du tout. Il faut vraiment, à mon avis, l'utiliser mouillé. Bah, avec le doigt, ça se passe, mais... Ah oui, ça va mieux. Il faut utiliser... il faut humidifier les couleurs les plus claires. En fait, la couleur Bare est une couleur lumineuse, mais assez foncée. Elle va mieux se voir sur les peaux, les peaux plus foncées, parce que c'est très proche de ma carnation. Avec un petit pinceau de chez MAC, je prends la couleur 3 Sheet. Et je viens juste nettoyer mon arcade sourcilière. Je vais mettre mon mascara chouchou du moment, le Bad Gal Bang. J'essuie toujours ce mascara avant de le mettre dans mes cils, comme ça j'évite les paquets. Je mets le mascara au-dessus et en dessous. Et j'ai remarqué que quand je fais ça, mes cils tiennent beaucoup mieux la courbure pendant la journée. Le seul mascara qui me donne des cils longs, c'est celui-là. On va aller tester les fards à joues. La couleur que je vais mettre, c'est Double Take, qui est... celui-ci est beaucoup plus parme, celui-là est beaucoup plus vieux rose. Je sais pas si c'est hyper pigmenté. Oui, ça m'a l'air très pigmenté tout ça. Pinceau 137 de chez MAC, c'est ma valeur sûre pour tout ce qui est très pigmenté au niveau des joues. Un fard. Si vous avez des fards à joues très pigmentés, allez-y avec quelque chose de très fluffy. Par mesure de précaution, n'est-ce pas? Je préfère y aller avec ce pinceau-là. Et... ouais. La palette a donc deux blushs et il y a aussi deux highlighters. Il y en a un qui est beaucoup plus pêche, pêche corail avec un sous-ton doré. Et celui-ci qui est un petit peu plus clair. Celui-là va être vraiment parfait pour les filles qui ont la peau mate, la peau noire. Pareil, ce blush-là, ça va sortir super beau, bien sur les brunes. Et là, c'est un petit highlighter champagne. Champagne rosé, attention quand même. On va voir ce que ça donne au niveau de l'highlighter. Il est très joli cet highlighter, il est subtil, il n'est pas du tout pailleté. Les deux highlighters ne sont pas pailletés. J'ai vraiment les lèvres un peu trop nude, il va falloir qu'on arrange ça les amis. Très joli highlighter, il donne un aspect presque mouillé, presque wet, appliqué à la Beauty Blender, comme ça je trouve ça super beau. Donc j'ai fini, j'ai mis sur mes lèvres hors caméra le rouge à lèvres, c'est pas celui-là, c'est Check Matte de chez Urban Decay, c'est un rouge à lèvres mat comme celui-ci. C'est un Vice Lipstick donc de chez Urban Decay, c'est le Check Matte Comfort Matte. Je l'ai appliqué au pinceau parce que je voulais vraiment avoir un effet juste teinté de la lèvre, pas que ce soit trop intense. Et ensuite je l'ai estompé
avec un Kleenex tout simplement, en mordant dedans. Et je garde juste le côté mat et la couleur de lèvres teintée qui rappelle un petit peu d'ailleurs le... C'est la fin de journée. Je voulais juste vous montrer comment les couleurs sont sublimes à l'état naturel, parce que vous savez, on filme toujours, moi je filme dans mon petit studio en bas et évidemment je suis obligée, pour un rendu caméra qui soit le plus beau possible, d'avoir toujours la même luminosité, donc je suis obligée de fermer les rideaux et de travailler avec des lumières artificielles, et les lumières artificielles gomment les couleurs. Donc là je voulais juste vous montrer vraiment la couleur, regardez ça, et vous montrer aussi l'highlighter, regardez comment il est magnifique. Juste vous montrer aussi par là, vous dire que ce qu'on essaie de vous montrer en vidéo, c'est toujours très difficile parce qu'on est toujours en train de se battre entre essayer d'avoir une qualité constante de rendu vidéo, mais malheureusement, comme je vous ai dit, les lumières artificielles, ça gomme les couleurs. Résultat des courses concernant cette palette, je la trouve vraiment agréablement surprenante parce que au-delà des couleurs que je trouve vraiment sympas, très honnêtement, les couleurs changent complètement de ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus festif, c'est plus printanier aussi. Donc j'ai trouvé que les fards étaient faciles à utiliser, ils se blendent bien, ils s'estompent bien, ils sont bien pigmentés. Attention cependant pour les foils, pour ceux-là ici, ces deux-là, la couleur ressort beaucoup mieux au doigt ou sur un pinceau qui est mouillé au Fix Plus plutôt qu'avec un petit pinceau. Peut-être faudrait que je les essaye aussi avec un pinceau synthétique, ce que je n'ai pas fait. Concernant les blushs, concernant les fards à joues, c'est pigmenté. Attention, donc c'est génial parce que ça va bien se voir sur les peaux qui sont mates ou les peaux noires. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez la peau claire, allez-y avec un pinceau très très léger de manière à ne pas vous foutre une tache de couleur tout simplement sur la joue. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait là de mélanger Double Take avec Party Fuel, le highlighter. Le highlighter est très 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 beau. Je pense que ça peut se voir là qu'il est assez intense et je l'ai descendu vraiment sur toute ma joue pour donner un côté un peu plus glowy. Comparé à la Naked 3, je pense que la Naked 3 est beaucoup plus rose gold et beaucoup moins, il y a moins de parme et de rose plus intense comme ce que j'ai utilisé aujourd'hui au niveau de mes yeux. Mais si vous avez la Naked 3, peut-être vérifier, swatcher comparativement et voir ce que ça donne. Moi j'ai pas du tout la Naked 3, donc c'est une palette qui vient vraiment bien compléter ma collection de palettes actuelles. Je la trouve super belle, c'est un beau coup de cœur cette palette. Voilà. Merci d'avoir suivi cette revue, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la palette Backtalk là, de ce que je vous ai montré. Est-ce qu'elle vous interpelle? Est-ce que ces couleurs vous plaisent? Est-ce que vous avez envie de printemps? Dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont les prochaines collections que vous avez envie que je teste. Donc les collections de make-up, il y en a plein qui sortent actuellement. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a une en particulier que vous aimeriez que je teste dans une future revue. Nous on se voit tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. Cliquez juste ici et ce sera fait. Moi je vous fais des gros bisous, on se voit vendredi pour la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.